ça c'est Est-ce qu'il sûr. n'y a pas un risque, encore une fois, peut-être d'attaquer le match de manière un peu moyenne, comme ça a été le cas à Sochaux, à Reims, de ne pas être complètement dedans, d'avoir la tête ailleurs? Bah, j'espère pas, en tout cas on est prévenu, on a subi 2 revers sur des matchs à l'extérieur contre des équipes on va dire de bas de classement. Donc là c'est un match de haut de classement et on a généralement su toujours répondre présent dans ces moments-là. Donc gardons nos bonnes habitudes et essayons de faire une bonne entame, ce qui permettra justement de pouvoir nous libérer et d'aborder cette fin de rencontre avec plus de sérénité. Christophe, un mot sur les performances de votre coéquipier Blaise Matuidi, Mhm. qui semble marcher sur l'eau en ce moment. C'est Est-ce que ça. vous êtes surpris qu'il vous batte à chaque match Bah là maintenant non, il nous surprend plus maintenant. Il nous a surpris quand il est arrivé parce qu'on s'attendait pas à ce qu'il ait justement ce rendement-là et en un an il a progressé de manière folle et on est très content de l'avoir à nos côtés aujourd'hui parce qu'il a un boulot terrible et je pense que l'équipe serait pas la même s'il n'était pas au milieu. Donc voilà, je pense qu'au contact des grands joueurs qui évoluent maintenant au Paris Saint-Germain et il a carrément élevé son niveau de jeu et aujourd'hui ça en fait un des meilleurs à son poste pour moi en Europe puisqu'il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de récupérer autant de ballons qu'il ne le fait et il a apporté aussi d'autres aspects à sa palette puisque maintenant il arrive à se projeter vers l'avant, ce qu'il faisait un peu moins par le passé, marquer des buts et voilà, ça devient un très grand joueur et j'espère qu'il continuera longtemps comme ça. Christophe, Lucas sera pas là, a priori, à Saint-Etienne. Mhm. Il y a l'hypothèse Chantôme, Jérémy, mais Jérémy, c'est pas tout le monde peut-être souffrant. Ça change quoi pour vous d'avoir un joueur, d'avoir eu Lucas, de jouer avec Lucas, d'avoir éventuellement Ménès ou Chantôme dans votre jeu à vous et sur l'animation de votre côté? Bon, ça change pas grand chose, on a l'habitude à l'entraînement, tout le monde joue un peu avec tout le monde, il n'y a pas d'équipe type qui joue toujours ensemble. Voilà, c'est les automatismes, ils se créent aussi comme ça, puisqu'on a un effectif assez large, donc autant essayer d'exploiter justement cet aspect-là de notre effectif, puisque c'est vrai qu'on a rarement 2-3 fois la même équipe à chaque fois alignée de suite. Donc non, ça pose aucun problème. Après, on a l'habitude de jouer ensemble. Il y a des joueurs qui ont des qualités de vitesse, de percussion, d'autres qui sont plus dans l'entrejeu et à distribuer de bons ballons. Donc non, après c'est juste voilà, les automatismes se font assez vite et généralement il n'y a pas trop de soucis. Et de votre point de vue, en fonction des profils, plus offensifs ou un peu moins offensifs, ça change quoi concrètement pour vous? Bah pour moi, justement, par exemple, quand j'ai Lucas devant moi qui va beaucoup percuter, provoquer et qui arrive à faire les différences, moi j'ai un peu moins besoin d'apporter et plus je me concentre plus sur mes tâches défensives. Après, ça n'empêche pas de monter de temps en temps et d'essayer d'apporter le surnombre, mais c'est clair que il va à 3000 à l'heure, alors si je pars de loin, j'arrive jamais à le rattraper, donc ça sert à rien que j'y aille. Christophe, vous allez affronter l'équipe d'Espagne dans 10 jours. Est-ce que vous avez préparé une petite note? Il y a 9 titulaires, 8 titulaires indiscutables quasiment en équipe d'Espagne qui jouent au Barça. Mhm. Ça permet de préparer déjà aussi le match contre le Barça avec l'équipe de France? Oui et non. De toute façon, l'équipe du Barça, ça fait 3 ans qu'on la regarde jouer et qu'on s'extasie devant leurs performances, donc on les connaît un peu. Ouais, c'est pas le problème, il n'y a plus besoin de prendre des notes. Et ils sont tellement surprenants qu'à chaque fois, ils sont capables justement d'inventer de nouveaux gestes ou de nouvelles phases de jeu. Donc voilà, il faut surtout se concentrer sur ce que nous, on peut essayer de faire pour les contrer, puisque ils sont tellement forts qu'ils sont capables de faire la différence à n'importe quel moment. Il y a l'arrivée d'un petit nouveau en équipe de France, Paul Pogba. Mhm. Est-ce que vous suivez ce match? Est-ce que vous le regardez? Je regarde pas trop le championnat italien, mais j'ai forcément entendu déjà parler de lui. Et bon, j'avais vu 1 ou 2 reportages sur ce qu'il fait là-bas et ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc s'il a été sélectionné, c'est qu'il le mérite. En tout cas, il est performant avec son club, il est en tête de la Serie A et il est en quart de finale de la Ligue des Champions. Donc même s'il est jeune, il a un potentiel, je pense, exceptionnel. Et donc s'il continue à être performant comme il l'est, c'est pas étonnant qu'il soit sélectionné en équipe de France. Dans un coin de votre tête, vous vous rendez compte que dans 10 jours, peut-être, on en saura plus sur la participation ou non des Bleus à cette Coupe du Monde au Brésil. Alors, je sais qu'il y a le match à Saint-Etienne dimanche, on y pense à cette Coupe du Monde. Bah, ça reste toujours dans un coin de la tête, forcément. On a des objectifs en club, après il y a aussi les objectifs en sélection nationale. La Coupe du Monde, c'est quelque chose d'exceptionnel et c'est aussi le rêve de tout joueur de foot pro d'un jour y participer. Donc c'est sûr qu'après ce match contre l'Espagne, qui est le plus gros rival du groupe jusqu'à présent, même s'il y a la Géorgie avant, qu'il faudra aussi bien négocier si on veut justement rester dans cette course à la qualification. Donc bien sûr on en saura plus, même si après voilà, personne n'est à l'abri
d'un revers. L'Espagne a été en difficulté en Géorgie où ils ont gagné à la fin du match et c'était très compliqué pour eux. Donc voilà, ça donnera des indications, c'est sûr, mais pas la finalité. Christophe, est-ce que quelqu'un dans le vestiaire a demandé des explications à Ibra pour ce moment? Il y a des joueurs qui étaient ici, qui ont fait l'histoire du Paris Saint-Germain, des joueurs qui sont ici depuis plusieurs saisons. Soit qu'il parle de l'histoire ou de l'année passée, quelqu'un doit être énervé pour ce qu'il a dit. Bah oui et non, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est des réactions à chaud après match. On connaît Ibra, il a ce sens de la répartie, il sait très bien se défendre. Je pense pas que c'était une attaque envers ce qui s'est passé avant, c'était plus voilà, pour expliquer son geste et la déception qu'il a eue sûrement de se faire siffler les matchs auparavant. Donc voilà, personne ne lui en tient rigueur, ça arrive à tout le monde de dire des fois des mots qui dépassent la pensée, pas de souci. Il n'y a pas eu de clarification dans le vestiaire? Aucune. Christophe, vous n'avez pas été surpris par cette phrase-là? Vous n'avez pas été surpris par cette phrase-là, vous, ses coéquipiers? Bah non, on connaît le personnage, maintenant on le pratique depuis un petit moment. Et c'est vrai que voilà, les phrases choc, il a l'habitude d'en dire et ça fait beaucoup parler, mais nous, voilà, on n'y fait plus attention. Maintenant, on en entend tellement tous les jours que c'est bon. En Ligue des Champions, le PSG a été un peu convaincant cette année. Vous dites que Wembley, c'est possible ou pas? Bah, pourquoi pas, mais on a déjà une grande marche à franchir avant d'y penser. Donc on va d'abord s'attacher à préparer au mieux les matchs de championnat qui sont à venir et ces 2 grands rendez-vous en Ligue des Champions avant de penser à Wembley, c'est encore très loin. Christophe, à titre un peu perso, comment tu abordes cette fin de saison? Tu as été un petit peu blessé, là tu reviens, et il y a tout qui arrive là, le championnat, la Ligue des Champions, l'équipe de France, ça peut être 2 mois qui peuvent compter énormément dans ta carrière en fait. Ça c'est sûr, ouais, c'est clair que là il y a tout qui se bouscule au portillon et c'est avec un grand plaisir que j'accueille toutes ces nouvelles puisque voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, on rêve tous de vivre des moments comme ça dans des atmosphères aussi bonnes puisque pour l'instant on est sur les 3 tableaux, en équipe nationale ça se passe bien, donc bah voilà, c'est vraiment une année extraordinaire sur le plan personnel, en tout cas sur ce que j'ai pu vivre, voilà, je ne m'attendais pas forcément à vivre ça un jour et je le prends avec le plus grand des plaisirs et en tout cas essayer de faire un maximum et de continuer dans ce sens pour qu'il y en ait d'autres. Merci. Oui. La dernière question. Tu n'as pas pu le voir, tu étais à l'entraînement, mais Oui. le confrère de Sky, en fait, Leonardo a été amené à réagir au tirage de Barcelone. Il nous a fait un peu une Raymond Domenech, il a demandé sa compagne en mariage. Je te rassure, ça s'est beaucoup mieux passé pour lui que pour Raymond. Je voulais savoir si ce tirage t'inspire aussi un message personnel, si tu veux y aller. Vas-y. Bah non, je vais juste faire un petit coucou à mon pote Mimi Clément. Je pense que tout le monde lui en a fait, mais j'en profite parce qu'on a regardé pas mal de matchs de Barcelone ensemble, donc officiellement, avant de le voir ce week-end, je l'invite avec grand plaisir à venir voir le match au Parc des Princes. Tu peux le demander en mariage aussi. Ouais, non, je suis pas encore de ce côté-là, ça viendra peut-être un jour, mais pas encore. Merci.